Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, donc n'ayez crainte, ce n'est que moi qui viens de me réveiller, d'où mes cheveux pas coiffés, mes lunettes et mon pyjama mignon. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog comme je vous ai dit, mais pas un vlog genre avec ma journée et tout, mais en fait je vais faire une journée dans mon assiette. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, et aujourd'hui on est mercredi férié, donc je me dis que c'était le moment de le faire parce que sinon c'est pas possible de vous faire ce genre de vidéo, enfin... Vous comprendrez que vu mon emploi du temps et tout, c'est vraiment la galère. Du coup, je profite de cette journée fériée pour vous filmer vraiment une journée avec moi dans mon assiette, donc ce que je vais manger tout au long de la journée. Je suis pas une pro des vlogs, je pense que ça se voit, mais j'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Et c'est parti. Donc le matin, la première chose que je fais, c'est prendre un thé. Donc là, ça fait plusieurs semaines maintenant que je prends le Fiti Body Detox 28 jours. Et il est vraiment trop bien, donc là vous voyez que je l'ai vraiment bien utilisé, il me reste environ une semaine je pense. Donc pour vous donner une idée, à l'intérieur il y a du thé vert, de la citronnelle, gingembre, pissenlit, citron, coriandre, enfin il y a plein de trucs. Et ce thé est vraiment trop bien, enfin j'ai l'impression qu'il me donne la pêche. Pourtant je suis vraiment claquée, j'ai pas eu de vacances depuis cet été. Et j'ai un emploi du temps fou comme je vous l'ai déjà dit. Et ce thé franchement j'ai l'impression qu'il me booste à fond. Et il est très bon, donc voilà. Donc je vais me faire une tasse de thé et après, une fois que j'aurai bu, je préparerai mon petit déjeuner. Donc là, mon eau est prête. Du coup, je vais pouvoir faire infuser mon thé fictif. Donc là, je vous l'ai pas dit, mais il est 8h30. Là, je vais me poser tranquillou pour une fois que je peux me poser. Punaise, ça me fait tellement bizarre de me dire ça. Du coup, là, je vais me poser vite fait à l'ordi, checker un peu tout ce que j'ai à checker. Et je vais laisser mon thé infuser et puis je vais le boire tranquillement. Et une fois que j'aurai bu, je préparerai mon petit déj. Donc aujourd'hui, au petit déj, je vais me faire un porridge au chocolat avec des fraises. Donc des fraises qui étaient au congélateur, bien évidemment, vu que ce n'est pas le période des fraises. Voilà, là, je vais boire mon thé pour me réveiller un petit peu et je vous retrouve après. Donc là je vais faire mon porridge, donc je vais le faire chaud cette fois, enfin des fois je le fais froid mais avec cette période de l'année je préfère le boire chaud. Donc là le matin j'ai le temps, enfin ce matin j'ai le temps donc je vais le faire direct à la casserole, sinon d'habitude je le fais le soir, je le mets au frigo, après le matin je le réchauffe au micro-ondes. Donc là je vais tout simplement faire chauffer ma casserole et dedans je mets 200 ml de lait d'amande. Voilà, donc je vais laisser le lait bouillir en fait pour qu'il soit vraiment bien chaud. Par contre faites attention à pas mettre le feu au maximum parce que sinon votre lait il va vraiment, enfin il va pas cramer mais il va vraiment pas être terrible. Donc là je le mets entre 3 et 4, plus proche de 3 quand même. Et après une fois que ça bout, vous ajoutez le flocon d'avoine. Après vous pouvez faire au quinoa ou au boulgour mais moi je prends des flocons d'avoine et j'en mets 35 grammes. Du coup là je vais laisser chauffer le lait, après je mettrai le flocon d'avoine, je touillerai pour éviter que ça colle au fond. Au bout de 5 minutes j'ajouterai un peu d'eau pour qu'il soit plus consistant. Après j'ajouterai du cacao amer, enfin je vous montrerai de toute manière, je relaisserai 5 minutes puis après je pourrai le prendre dans mon bol et petit déjeuner. Donc là le lait commence à être assez chaud donc je vais mettre les flocons d'avoine dedans. Et je vais tout de suite bien mélanger parce que sinon ça risque de coller au fond de la casserole. Je vais laisser tranquillement pendant 5 minutes, après j'ajouterai de l'eau, je retouillerai et en fait vers le milieu de la cuisson je vais ajouter une cuillère à café de cacao non sucré. Donc moi je prends le Nestlé dessert 100% cacao. Je mets qu'une cuillère à café parce que sinon après c'est trop amer et trop chocolaté. Et je vais ajouter une cuillère à café de stevia pour adoucir un petit peu le côté amer. Et après, il ne restera plus qu'à mettre dans le bol, mettre les petites fraises et à manger. J'en profite pour me verser mon verre de jus d'orange. Donc, je prends que ce jus d'orange là. Donc, c'est le Joker 100% fruits, sans pulpe. Ne me faites jamais boire un jus d'orange avec pulpe, je ne le boirai pas. Du coup, je me verse un verre et puis après, je pourrai aller petit déjeuner. Voilà, mon porridge est prêt. Je vais pouvoir le mettre dans le bol et ajouter les fraises. Parce que c'est pas tout, mais moi je commence à avoir faim.
Et voilà. Bon appétit. Donc là, je suis encore en train de bosser. Il va être midi. Donc je continue de digérer mon petit déj. Et je voulais juste faire une petite parenthèse pour penser à boire de l'eau. C'est vrai que moi dans la journée je bois entre 1,5 et 2 litres d'eau. C'est vraiment super important. Donc voilà, là je suis en train de boire mon eau. Ça fait partie de ma journée dans mon assiette. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la préparation du repas de midi. Donc là il va être 13h, donc je vais commencer à me préparer à manger. Donc ce midi je me fais une poêlée de quinoa aux champignons et je vais sûrement accompagner ça d'une petite tranche de filet de poulet, filet de rôti, quelque chose comme ça. Donc là j'ai mis l'eau du quinoa à bouillir. En attendant je vais ranger un peu mon appart parce que j'ai filmé donc il y en a un peu partout. Et voilà, du coup ouais, je laisse l'eau du quinoa bouillir et puis j'irai préparer quand ce sera en train de bouillir tout simplement. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc là l'eau est en train de bouillir, donc je vais pouvoir ajouter mon quinoa. Donc pour celles qui se demandent, il y a 40 g de quinoa cru. Donc là c'est pour une personne, hein, comme je suis toute seule. Donc là je le fais cuire pendant 12 minutes dans ma casserole. Et du coup pendant ce temps là je vais émincer une gousse d'ail, un demi-oignon et couper les champignons. Comme ça va cuire tranquillement et je vais pouvoir faire mes petites découpes pendant ce temps là. Donc là pendant que le quinoa est en train de finir de cuire, j'ai mis en route à chauffer une poêle. Et du coup dedans je mets un petit filet d'huile d'olive. Et je vais faire revenir l'ail, l'oignon. Et après dès que ça aura un peu doré, j'ajouterai les champignons. Voilà voilà. Et puis après il n'y aura plus qu'à mélanger avec la crème il me semble. De toute façon je vous montrerai le résultat. Donc là le quinoa est en train d'égoutter. Et du coup là il y a tout ça qui est en train de cuire tranquillement. Et après j'aurais plus qu'à mélanger l'ensemble, ajouter un peu de crème. Et puis après je pourrais passer à table. Il est 13h30, je vais pouvoir passer à table, donc c'est prêt. Donc là je vais faire une petite photo sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je poste la plupart de mes repas, que ce soit petit déjeuner ou quoi. Donc si vous voulez des idées, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis moi je vais manger parce que je commence à avoir faim. Et donc là en dessert je vais me prendre une mousse au chocolat taille fine les desserts. Et puis après je me prendrai mon petit café et ce sera tout pour le repas de ce midi. Donc je vous retrouverai dans l'après-midi au moment de mon encas. Bon donc là j'ai assez révisé pour aujourd'hui. Je vais me faire une petite pause, il est 17h20 donc je vais prendre mon goûter. Du coup je vais manger du raisin et une barre Giardinea. Donc c'est barre saveur chocolat noir et blanc et c'est trop bon. Du coup voilà, et avec de l'eau bien sûr. Donc bon appétit si vous prenez votre goûter. Bon donc là je vais me mettre en tenue de sport et puis je vais attaquer ma séance. Il est 18h30 donc je vais attaquer ça un peu avant 19h et j'en ai sûrement jusque 19h30. Que la force soit avec moi et puis je vous retrouve pour mon dernier repas de la journée tout à l'heure. Séance finie, là j'ai récupéré un petit peu parce que si je l'avais fait juste après j'étais rouge écarlate, c'était pas possible. Donc ça fait du bien, une bonne séance qui fait du bien. Demain je risque de marcher comme un canard par contre. Donc là je vais aller faire mes étirements. J'ai un cheveu qui fait je sais pas trop quoi. Donc là je vais aller faire mes étirements histoire de combattre un peu les courbatures de demain. Et après je me ferai à manger, donc ce soir je vais me faire une petite omelette avec une salade histoire d'avoir un peu de protéines. Et puis au moins c'est du vite fait. Et puis après je regarde le meilleur pâtissier. Donc au moins très bonne organisation. Ce sera du rapide et je pourrai me poser devant mon émission préférée. Voilà. Donc je voulais vous montrer pour l'omelette. Donc c'est super simple. Mais bon je sais que sinon on va me dire t'aurais pu montrer comment t'as fait machin. Donc même si c'est hyper simple je vous montre vite fait. Donc là j'ai fait chauffer une poêle. Et puis je mets un demi-oignon. Donc le reste en fait de ce midi à chauffer.
Ensuite, il me reste une tranche de jambon que je vais couper en morceaux. Je vais ajouter des petites tomates cerises. Ensuite, dans mon saladier ici, j'ai battu 2 œufs. 2 œufs, c'est amplement suffisant. Un peu de sel, un peu de poivre. On met tout ça, on laisse chauffer et puis après je vais accompagner ça d'une petite salade, histoire d'avoir un légume quand même en plus des tomates. Enfin non, les tomates sont un fruit. Donc voilà, de toute façon je vous montrerai mon assiette, mais c'est vraiment un repas hyper pratique, hyper rapide et voilà, je vais me régaler. Sinon pour ceux qui se demandent comment j'assaisonne ma salade, je mets de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, de la moutarde à l'ancienne et des échalotes en poudre, enfin vous voyez les épices. Bon appétit! Donc voilà pour la journée dans mon assiette. Là je vais aller filer à la douche, après je me pose devant donc le meilleur pâtissier. Je me ferai sûrement une petite infusion à la menthe et puis sûrement mon petit carré de chocolat noir. Mais bon, ça servira à rien que je vous le montre. Donc voilà, c'était une grande première, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que la qualité est pas trop dégueu et que le vlog vous aura plu et que la journée avec moi dans mon assiette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça parce que en fonction de ça j'en referai ou pas. En tout cas n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit dans les commentaires qui soit constructif, comme ça je m'améliorerai. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye!